find your way back home. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui on va parler de Jeff Ced. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Jeff Ced, c'est un pratiquant de musculation de 22 ans d'origine américaine. Il est assez connu pour avoir transformé son physique en étant assez jeune. Et pour un grand nombre de personnes, c'est un modèle au niveau apparence physique. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de lui aujourd'hui dans cette vidéo. Bon alors, par contre, je ne vais pas vous faire la biographie de toute sa vie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la muscu et tout ce qui tourne autour. C'est pourquoi aujourd'hui, on va essentiellement se focaliser sur son entraînement. Mais avant ça, on va faire un petit point sur sa morphologie pour voir qui pourrait éventuellement prétendre à lui ressembler un jour. Déjà, première chose, on peut dire qu'il a plutôt été gâté au niveau génétique. Et en ce qui concerne sa structure osseuse, Jeff Ced a clairement les clavicules larges et le bassin étroit, ce qui le prédispose naturellement à l'apparence en forme de V tant convoitée. Cependant, il semble avoir des humérus plutôt courts. Maintenant, si on se penche sur la structure de ses muscles, on peut apercevoir qu'il a des biceps plutôt court. En effet, on peut apercevoir un espace assez visible entre son brachioradial et son biceps lorsqu'il contracte de face. Quant à ses triceps, ils ne sont pas spécialement un point fort, mais ils sont plutôt bien développés. En ce qui concerne ses pectoraux et son dos, on peut voir qu'ils sont plutôt bien proportionnés. Mais son véritable point fort se trouve au niveau des deltoïdes. Et grâce à sa morphologie, ses trapèzes, quant à eux, ressortent plutôt bien. Niveau abdominal, on constate qu'il a les abdos bien symétriques. Et avec sa taille plutôt fine, ça lui donne une sangle abdominale qui pourrait en rendre jaloux plus d'un. Enfin, en ce qui concerne le bas du corps, on peut voir qu'il a des cuisses ni grosses ni petites. Quant à ses mollets, ils sont plutôt à la traîne par rapport au reste de son corps. D'ailleurs, si vous faites bien attention, il n'affiche que très peu ses jambes sur la plupart de ses photos. Voilà pour cette petite analyse morpho-anatomique de Jeff Ced. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que si vous n'avez pas les mêmes dispositions génétiques que lui, au niveau musculaire et osseux, vous ne pourrez pas lui ressembler. Malheureusement, la nature est faite ainsi. Et nous avons tous des caractéristiques différentes. Chaque physique est unique et vous ne pourrez jamais ressembler point par point à quelqu'un d'autre. Gardez aussi une chose en tête, c'est que Jeff Ced a une dizaine d'années de muscu derrière lui. N'espérez donc pas avoir le même niveau au bout de quelques mois de pratique. Et en plus de tout ça, il y a un point qui est nécessaire d'être abordé. Il s'agit du dopage. Alors attention, je ne dis pas qu'il est dopé, mais je ne peux pas affirmer le contraire non plus. Et ça, c'est à vous de vous faire votre propre idée à ce sujet. Mais à la limite, qu'il soit dopé ou qu'il ne le soit pas, ça, on s'en contrefout. Ce qu'il faut, c'est être conscient que c'est peut-être le cas et agir en conséquence. Ceci étant dit, on va maintenant passer à son entraînement. Niveau programme, on ne retrouve pas grand chose sur le net, mais il y en a un qui revient assez souvent. Ce programme se divise sur 5 jours et il comprend à la fois des séances de musculation et des séances de HIIT. Voici à quoi il ressemble. Alors le lundi, il va travailler les pectoraux et les mollets, et il va finir par une petite séance de HIIT. On constate qu'il travaille beaucoup en superset. Son premier superset comprend du développé incliné et de l'écarté couché avec halter. Il effectue 4 séries. Ensuite, il enchaîne avec du développé couché aux haltères et des dips, toujours en faisant 4 séries. Il enchaîne après avec du développé incliné à la machine, couplé avec des pompes. Mais cette fois-ci, il va faire 3 séries. Une fois terminé, il va faire 3 séries de 15 répétitions au pullover. Et pour terminer avec la musculation, il enchaîne par 4 séries de mollets debout, puis 4 séries de mollets assis. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il clôture sa séance avec du HIIT, mais il ne précise pas ni le contenu ni la durée. Le mardi, il va se focaliser sur le dos et sur les abdominaux. Et pour ça, il va faire un premier superset avec 4 séries de rowing bar et 4 séries de rowing halter. Il enchaîne ensuite avec un deuxième superset qui va comprendre du T-bar et des tractions écartées. Toujours 4 séries. Et pour finir, il enchaîne avec un nouveau superset qui sera composé de 4 séries de rowing à la poulie et 4 séries de tirage nuque à la poulie. Il conclut sa séance en faisant 10 minutes d'abdominaux en faisant divers exercices. Passons maintenant au mercredi, et là, il va entraîner les jambes et les mollets. Il va commencer sa séance en faisant 5 séries de squats avec la méthode pyramidale et en augmentant le poids au fur et à mesure. Après ça, il va enchaîner sur un superset comprenant du hack squat et du front squat, le tout avec 4 séries. Il enchaîne avec 4 séries de leg press. À la suite de ça, il effectue 4 séries de leg curl allongé. Et enfin, il termine en faisant 4 séries de mollets debout et 4 séries de mollets assis. Et après ça, il enchaîne avec une petite séance de cardio, mais là encore, on ne sait ni la durée, ni l'intensité, ni le contenu.
Le jeudi, place aux épaules et encore une fois aux abdominaux. Il commence avec 4 séries de développé halter, suivi de 4 séries d'élévation frontale alternée, puis 4 séries d'élévation latérale aux haltères. Il enchaîne avec un superset composé de 3 séries de développé Arnold et de rowing. Et après ça, il effectue 4 séries de 15 répétitions de shrug pour ses trapèzes. Et là encore, il finit sa séance avec 10 minutes de travail des abdominaux. 5e et dernier jour de la semaine, le vendredi. Il entraîne ses bras et les mollets. Pour ça, il commence par 4 séries de curl à la barre. S'ensuit 4 séries de barre au front inclinées. Après ça, il va enchaîner 3 supersets différents. Le premier est composé de curl à la machine et de push-down, à raison de 4 séries. Le deuxième se compose quant à lui de curl incliné et de kickback, toujours 4 séries. Et en ce qui concerne le dernier superset, il sera lui aussi composé de 4 séries. Il comprendra du curl concentré et des extensions triceps à la corde unilatérale. Il finira par les mollets avec la même routine que les entraînements précédents. Voilà à quoi ressemble son training. On peut voir que son programme est plutôt complet et qu'il ne néglige aucun groupe musculaire. Alors rien ne vous empêche de recopier ce programme à la lettre, mais c'est pas forcément une bonne stratégie. Il est adapté pour lui et du coup pas forcément pour tout le monde. C'est toujours la même histoire. Ça va dépendre de votre niveau, de votre morphologie et de votre génétique, de vos points forts et de vos points faibles. Par contre, il peut vous servir de base pour construire votre propre programme, mais à vous de l'adapter intelligemment. Voilà pour cette petite vidéo sur Jeff Said. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, partager, commenter, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.